Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline d'Apanoli Création et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser un bandeau cache-oreille au crochet, au point de brioche, au crochet. Un bandeau assez rapide à faire, pas fait pour les débutants parce qu'il faut avoir une certaine souplesse avec les doigts, être à l'aise quoi, pas être crispé. Tant qu'on est crispé, qu'on fait du crochet, on ne peut pas encore faire ce point à mon avis. Il faut avoir quand même fait pas mal de crochets avant pour arriver à le faire. Donc, c'est bandeau cache-oreille. Donc moi j'en ai fait de plein de couleurs parce que ben là c'est la saison de l'hiver, Noël, tout ça. Donc moi pour les vendre forcément j'en ai fait plusieurs. Dans les pelotes que je vends en boutique. Donc ces pelotes qui sont sympas. Il y a plein de couleurs. J'ai pas toutes les couleurs en stock encore, mais j'aimerais bien bientôt les avoir. Donc, pour le faire, j'utilise déjà pour commencer un crochet 7 mm. Donc moi je prends les crochets Clover de 7 mm, un coupe-fil et une aiguille à laine. Je me sers donc comme marque de fil, je prends, donc pour celles qui changent de couleur, c'est la Boulbienne Batik. C'est une marque allemande. 100 grammes 100% acrylique qui se crochette en 5 mm. Mais pour ce point, il faut toujours passer avec un crochet au moins 2 tailles au-dessus. Donc c'est pour ça que je fais avec le 7 mm. Si vous serrez beaucoup, passez avec le 8 pour fournir plus d'élasticité et de souplesse à votre travail. Donc voilà, là c'est une des couleurs que j'aime bien parce que elle pétille bien cette couleur. Elle est, oui, j'adore les arcs-en-ciel de toute façon, donc forcément voilà. Donc avec celle-ci et la, la version unie de la batik, c'est la Wolbienne Viola. Voilà, pareil, c'est exactement les mêmes indications. Le crochet 5 mm, 100 grammes, en 100% acrylique. Alors, vous pouvez trouver dans les magasins que vous avez près de chez vous d'autres marques qui font des fils de cette taille-là. Le tout, c'est d'avoir l'équivalent, en fait, en 100 grammes, qui font avec un crochet de 5 mm. Et que nous, ce bandeau, on va le travailler en 7 mm. Mais allez surtout près de chez vous, dans la mercerie du coin, le magasin de laine du coin. C'est toujours bien de faire travailler les commerces locaux quand on peut. Vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Voilà, ça sera parfait. Donc, ce point s'appelle la double maille coulée. Donc, on va faire une double maille coulée qu'on va prendre sur le brin devant. Alors, quand on fait le crochet, on a le brin arrière, le brin avant, et il y a un brin devant. Alors, je vais vous montrer. Du coup, nous allons passer à la réalisation du bandeau. Alors, pour commencer, comme j'avais une pelote de beige entamée, je vais faire avec celle-là. Alors, oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans une pelote de 100 grammes, je fais 2 bandeaux. Donc, vous pouvez en faire 2 dans la même couleur si vous aimez la couleur, ou pour offrir à quelqu'un et un pour vous, ou à plein de monde. Vous pouvez vous faire votre collection à toute la famille des bandeaux comme ça si vous voulez. Donc, pour commencer, donc il faut faire des mailles chaînettes et la double maille coulée. Si vous serrez un peu la chaînette de départ, montez-la avec un crochet numéro 8. Ou sinon, il faut, avec le crochet numéro 7, il faut monter la chaînette souplement, le plus souplement possible, pas trop lâche non plus, parce que sinon ça va ressembler à rien. Donc, on démarre. Donc ça, c'est la taille adulte. La taille enfant viendra un peu plus tard. J'espère pouvoir la faire la semaine prochaine, la vidéo. Donc pour commencer, on va faire une chaînette de 58 mailles. Pardon. Donc on commence.
on fait le nœud de départ et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se retrouve à la fin des 58 mailles. Donc une fois qu'on a fait nos 58 mailles en l'air, alors je me sers d'un crochet pour suivre les lignes. Donc le premier rang, on fait une maille en l'air, on tourne et on va faire les 58 doubles mailles coulées. Donc une maille en l'air, on tourne. Alors pour tourner, en fait, je passe pas là, je vais retourner et prendre à l'arrière la boucle derrière, parce que je trouve que ça fait une bordure beaucoup plus jolie avec ça, en fait, que si on a juste enfin voilà, ça fait beaucoup plus joli. Donc une maille coulée, on la démarre alors c'est double maille coulée, du coup la maille coulée, normalement on pique dans la maille, on va chercher et on passe à travers toutes les mailles. Là non, c'est différent. La double maille coulée, on va prendre un jeté, on va piquer à travers la maille et aller chercher un jeté derrière qui, lui, alors il faut tourner le doigt, va passer dans les deux mailles du crochet, sur le crochet. Donc on recommence, on prend un jeté, on pique à travers la maille, ici, on va chercher un jeté derrière, et ensuite on passe à travers toutes les mailles, et on recommence tout le rang, comme ça, pour faire nos 58 mailles. Donc c'est pour ça qu'il faut être souple dans ses gestes, ne pas être crispé, parce que ça passe mieux quand on tourne, en fait. Ça passe plus facilement. Si on essaie de passer, alors là c'est pareil, il faut pas trop serrer, hein, bien sûr. Si on essaie de passer comme ça peut passer, mais des fois quand on serre un peu, ça peut coincer. Donc c'est pas mal, ça assouplit les doigts, ça fait un bon exercice d'assouplissement, de tourner le crochet et de passer derrière comme ça. Donc on fait tout le premier rang de cette façon-là, avec la double maille coulée. Donc là, c'est sur cette maille-là, pour le rang de démarrage. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc nous voici à la fin du premier rang. J'ai fait les 58 mailles sur les 58 mailles chaînettes. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, dans la description de cette vidéo, vous trouvez le lien qui vous enverra vers le tuto PDF, tuto payant, parce que c'est ma création, donc je fais quand même au moins la vidéo, elle vous est gratuite, ça c'est sûr, mais le tuto PDF, lui, sera payant 2 €. Voilà, c'est quelque chose, je fais au moins 2 €. Donc, revenons-en au tuto. Donc le rang numéro 2, c'est pareil, on fait une maille en l'air, on tourne et on repart donc sur les 58 doubles mailles coulées. Donc on repart et là on va faire différemment. Alors on tourne et là on se retrouve de ce côté-là avec, donc ça c'est les mailles de dessus comme on a couramment quand on fait un ouvrage au crochet, et là on se retrouve avec un petit bout de boucle devant. Et c'est sur cette boucle qu'on va travailler. Donc, on repart avec le jeté. On va piquer le crochet ici. Chercher le jeté derrière et on passe à travers toutes les mailles. Encore une fois. Donc, c'est bien. Il y a celui de derrière. Il y a le brin arrière, le brin avant et le brin devant. Surtout, ne pas se tromper. Ne pas repiquer au même endroit, sinon vous allez faire une augmentation. C'est vraiment chaque maille. Donc, on prend un jeté, on prend là le brin devant, on traverse, un jeté à l'arrière et on traverse tout. Et on continue
comme ça, sur tout le rang. Vraiment prendre le brin de devant sur toute la rangée. Alors là, derrière, on ne voit pas trop. Pour le moment, ça fait cet effet tricot. Il y a beaucoup de gens, quand ils voient mes bandeaux, ils croient que je les ai tricotés, mais en fait, non, c'est au crochet. Il y en a même qui m'ont dit que c'était certainement au crochet tunisien. Non, non, au crochet. Je ne sais pas faire du crochet tunisien. Je fais déjà pas mal de choses, donc je ne vais pas m'en rajouter d'autres pour le moment. Donc voilà. On fait la double maille coulée sur le brin de devant pour un effet tricot, en fait. Et ce qui est bien, c'est que quand on a des fils qui changent de couleur comme celle-ci, eh ben ça donne, suivant où se placent les couleurs, ça donne des effets super intéressants, quoi. C'est super joli. Voilà, je trouve ça magnifique, ce point. Et puis une fois qu'on arrive à maîtriser ça, on peut faire plein de choses, en fait. Mon prochain projet, là, pour moi, d'abord, c'est de me faire un pull là-dedans, avec ce point de brioche au crochet que je trouve magnifique et qu'on peut faire. Il y a des millions de possibilités. Je pense que ça fait encore un champ des possibles qui s'ouvre. Plein de créations possibles avec ce point-là. Allez, on se retrouve à la fin du rang pour la suite. Alors normalement, bon, j'ai pas encore fini mon rang. Moi, pour faire ce bandeau, il me faut 1 heure. Mais je fais du crochet presque tous les jours. C'est peut-être pas, oui, quasiment toute la journée quand j'en fais. Mais voilà, j'ai l'habitude de faire du crochet. Donc moi, il me faut 1 heure. S'il vous faut 2 heures, 3 heures, voilà. Mais ça prend, normalement, ça ne devrait pas vous prendre une journée si vous savez déjà faire du crochet. Alors là, quand on arrive au bout, c'est ici qu'il faut piquer le crochet. Voilà. Mais oui, ça ne devrait pas vous prendre des heures, hein. Logiquement, en une journée, une soirée à la limite, ou deux peut-être, c'est un projet assez rapide à faire, suivant vos habitudes. Votre expérience, pardon. Donc là, j'ai regroupé rang 3 et 4. Il va y avoir exactement le même nombre de mailles à faire. Donc, on repart. Donc, avec une maille en l'air, on tourne. Ici. Alors, je vais décaler ma petite feuille. Voilà. Donc, c'est pareil ici. Alors, on va faire 14 double mailles coulées sur le brin de devant. Donc, on prend son jeté. Et là, on passe à travers la maille de devant, le jeté de derrière et on passe à travers tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on vérifie. Pour vérifier, en fait, pour compter, c'est pas compliqué. C'est ça, en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc le rang numéro 4, une maille en l'air, on tourne. Et on repart de la même façon, toujours en piquant dans le brin de devant. Voilà. Alors si vous voyez comment font mes doigts, on reste souple dans les gestes. Surtout, il faut arriver à ne pas se crisper. Sinon, ça complique toujours dans n'importe quel ouvrage, n'importe quel point.
Si on se crispe et qu'on serre trop, on a des douleurs dans les mains. Et puis, on n'arrive pas après à faire les rangs suivants si c'est trop serré. Donc, toujours rester souple et votre ouvrage sera souple. Donc là, le 4e rang est fait. On va passer au 5e et au 6e rang. Hop. Où on va faire 12 mailles. Donc, une maille en l'air. On tourne. Et on va recommencer, mais cette fois-ci, on n'en fait que 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, encore une fois, une maille en l'air, on tourne, une maille en l'air, on tourne, et on repart, on fait 12 mailles dans l'autre sens. Alors il faut faire attention parce que des fois on a tendance à prendre les deux. Il faut bien prendre juste celle de devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et, alors des fois le bout est un peu plus compliqué à attraper, et 12. Ensuite, on va faire les rangs 7 et 8 où on va faire 10 double mailles coulées. Donc on repart, une maille en l'air, on tourne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les rangs 9 et 10, on en fait 8. Donc une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille en l'air, on tourne. Hop, ça fait bouger. Et on en refait 8. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, les rangs 11 et 12, on va en faire 6. Une maille en l'air, on tourne et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Alors si je vais trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vidéo ou mettre pause. Parce que comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai tendance à aller plus vite. Donc ensuite, les rangs 13 et 14. Donc là, en fait, on va descendre pour faire l'effet des vagues. Comme on a ici. On va descendre pour faire l'effet des vagues. L'effet torsade, enfin, on l'appelle comme on veut, mais c'est super joli. Donc, une maille en l'air, et là, on va en faire 24. On tourne. On fait une. Voilà. 2. 3. 4. 5. Et la 6e, elle est juste au bout, ici. Alors oui, les mailles en l'air, moi, ne me servent qu'à tourner. Ça ne compte pas comme une maille. Donc, un jeté. Ici, il faut faire un peu différemment. On va passer, donc on prend le jeté, on passe à travers ici. Donc je prends, il y a 2 fils là, 2 boucles, et je prends ces deux là, et je vais aller chercher du coup mon brin de devant, à cet endroit-là, et là je vais passer toutes les mailles. Donc ça fait la 7e, la 8e, elle est au bout, là. On passe à travers tout le monde. Là, donc la numéro 9, on prend bien à cet endroit-là, à l'intersection, et qu'on ait les 2 fils ici sur le crochet. Et on va venir chercher le brin de devant là. Et voilà, ça fait 9. 10 est ici. Il ne se laisse pas faire, hein, le bout. 11, on vient toujours piquer là, à travers. Non, on ne prend pas le jeté de derrière. On va aller chercher ici le brin de devant de la 11e maille. Voilà. 12 est là. Là, on fait 13. 14. Et là, on arrive au niveau donc de ceci. Donc 14, là, ça fait 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. On repart dans l'autre sens et on fait les 24 mailles dans l'autre sens. Du coup, une maille en l'air, on tourne. Et là, ben, on reprend en normal notre double maille coulée sur le brin de devant jusqu'à la fin du rang. Et après, on va encore redescendre. Là, il faut toujours compter, hein. Moi, je compte pas. Mais comptez quand même pour être sûr d'avoir votre nombre de mailles. C'est important. Ça peut changer après le motif, ça peut faire intéressant, hein, même si ça change un peu le motif. Mais quand même, il vaut mieux toujours compter. Là.
Et on arrive à la fin du rang. Alors si vous entendez des bruits de véhicules qui passent, c'est normal, je suis en bord d'une grande route. Ma boutique est en bord d'une grande route, donc forcément ça fait un petit peu de bruit. Et encore on est lundi, donc il n'y en a pas trop. Voilà. Donc le 15e rang, là par contre, on va faire juste 22 mailles, double maille coulée, pardon, donc une maille en l'air, on tourne. Et on est parti pour 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc il y aura un côté où, donc moi je l'ai mis à l'envers, un côté où on a à l'endroit juste une ligne comme ça, et un côté, après on peut le mettre à l'endroit, ce côté-là aussi si on veut, et un côté où on en aura deux, comme ça. Mais oui, moi je préfère juste avec un. Après ça peut faire bandeau réversible, hein, comme ça vous le mettez dans le sens que vous voulez. Donc ensuite, le motif, on alterne entre des rangs de 10 double mailles coulées et de 8. Donc forcément sur ma feuille, voilà, donc ça c'est le motif où on fait 4 rangs de 10 mailles, double mailles coulées, pardon, et 3 rangs de 8. Et ensuite, la suite du motif est là, où après il faudra faire 28 et 30 mailles, mais là on y reviendra. Après, je vais pas forcément faire la vidéo sur l'ensemble du bandeau. Il y aura juste à répéter. Donc, il y aura juste à répéter à partir de maintenant. Donc, à 27, 28 minutes à peu près de la vidéo. Répéter. Donc, on va commencer par cette partie-là. Donc, ici, on part. Alors, moi, j'aime bien pour faire suivre comme ça, je m'y perds pas. En espérant que personne me fasse tomber mon truc. Mais bon. Donc c'est parti, une maille en l'air, on tourne et on fait nos 10 doubles mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, toujours sur le brin de devant, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, comme je vous l'ai dit, le brin arrière, le brin avant et le brin de devant. Le rang suivant, on en fait 8, une maille en l'air, on tourne, et on en fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on en fait 10, une maille en l'air, on tourne, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Donc là, pareil que quand on fait la partie comme ça, là. Donc du coup, on va prendre donc le jeté, on passe à travers ces deux fils, là. On va chercher le brin devant de la 9e maille et on passe à travers tout le monde. Et la 10e. Ensuite, on en fait 8. Une maille en l'air, on tourne. Et on repart. Donc là, notre maille, elle se trouve ici. Celle qu'il faut prendre, c'est celle-là. Donc on repart, on en fait 8. Une. La deuxième, elle est là. C'est vraiment subtil, mais la deuxième, elle est ici. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en fait encore 10. Une maille en l'air, on tourne. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille de bout de rang quand tu veux. 8 et la 9e et 10. Ensuite, c'est 8. On en fait 8. Une maille en l'air, on tourne. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et enfin là, on en fait les 10 pour la partie du motif. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, la suite du motif se trouve ici. Là. Donc maintenant, on va en faire 28 qui vont descendre là. Une maille en l'air, tourne. Et on est parti pour 28 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Voilà, ensuite on va en faire 30. Donc on va remonter dans l'autre sens et donc en faire 2 de plus là. Quand on en est là, que vous êtes recompté, que vous avez les 28 mailles, en remontant, vous comptez, sinon vous faites 2 de plus à la fin du rang. Voilà. Donc une maille en l'air, pardon, et on recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hop, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, comme tu veux. Hein. Et donc 29. Voilà, 29 et 30. Là. Et là, on va faire 28 mailles. Donc là, par contre, on va s'arrêter 2 mailles avant. Donc une maille en l'air, on tourne. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Voilà. Donc là, on est arrivé jusque là. Donc, le motif du rang 16 au rang 25, donc comme ce qu'on a fait de l'autre côté jusque là, vous le répétez 3 fois. Puis, une fois ces 3 fois faites, vous aurez juste à répéter du rang 16 au rang 22 une seule fois, pour ensuite finir le bandeau. Donc, on va se retrouver là, à la fin, une fois que j'aurai fait 3 fois le motif, et du rang 16 au rang 22 une fois, on se retrouve ici. Donc, avant de commencer
le rang 53. Alors, une petite chose que je vais modifier parce que du coup, j'en suis là. Donc en fait, quand on a, comme je vous ai expliqué, on a fait le premier motif. Donc ça, pour moi, ça c'est l'envers. On a fait le premier motif, donc là, les rangs de 10, de 8 et après 28 et 30 et 28. Donc en fait, il faut le refaire encore 2 fois. Mais on a 3 fois ce motif-là en entier, comme ça. Donc, il faut que je le modifie sur mon tuto, bien entendu. Donc là, c'est pas 3, c'est 2 fois. Voilà. Et donc là, on va reprendre du rang 16 au rang 22. On va le faire ensemble, comme ça, ça sera plus simple. Donc bien sûr, quand on a répété 3 fois le motif, ici on se retrouve avec ce petit escalier là. Ça veut dire qu'on approche de la fin et c'est pas mal. Donc là, on revient de l'autre côté de la petite fiche. Et on va faire les rangs 16 et 17. Donc 10 et 8 mailles, une, pardon, parce que là forcément ça prend un peu plus de place, même si ça en prend pas beaucoup par rapport à d'autres ouvrages. C'est reparti, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une maille en l'air, on tourne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille en l'air, on tourne. Donc là, on va refaire 10 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va refaire 10 mailles et 8 mailles. Donc une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et les 10 dernières de cette partie-là. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, maintenant, on va attaquer vraiment, pardon, la dernière partie du bandeau.
Et ensuite, on finira par 2 rangs complets sur toute la longueur. Donc là, on se retrouve ici. On a fait donc 52 rangs. Et là, on va finir ce côté-là. Donc, on va faire une maille en l'air tournée et 22 doubles mailles coulées. Une maille en l'air, on tourne. Voilà. Que vous voyez quand même où j'en suis. Donc, on en est ici. Voilà. Allez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc on a fait 22. Là, les 2 rangs suivants, on en fait 24. Forcément, on est au bout, donc on ne part plus vers là-bas. Donc là, 24 et 24 dans l'autre sens. Donc une maille en l'air. On tourne. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve à la fin du rang. Donc là, j'ai fait les 24 mailles dans ce sens-là. On va les faire dans l'autre sens. Une maille en l'air, on tourne. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se retrouve à la fin du rang. Ensuite, on a fait donc les 2 rangs de 24 mailles. Là, on va faire 2 rangs de 6 doubles mailles coulées. Donc, une maille en l'air. On tourne. Et on part ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va se le mettre un peu sur le côté, comme ça m'évitera de l'accrocher, le papier. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4. Hop là. 5. Allez. 6. Ouh là, pardon. Une maille en l'air, on tourne. Et donc là, on en fait 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh punaise, 7, pardon, 8. Donc du coup, on arrive à la fin. Donc en général, la fin, il tarde de finir. Et puis je sais pas si vous entendez les cloches, mais moi là c'est midi. Donc j'ai encore quelques courses à faire avant de rentrer chez moi. Donc là, on continue. Donc on va en faire 10 cette fois-ci. Donc une maille en l'air. On tourne. On va essayer de pousser ça, que ça gêne pas trop. Et on repart, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Le suivant, on fait deux rangs de 12 double mailles coulées. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une maille en l'air, on tourne. Et ensuite, on va faire, il en faut deux rangs de 14, double maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Et là, donc, pour finir, on va faire 2 rangs sur toute la longueur de 58 double mailles coulées sur le brin de devant. Donc, on va faire ensemble celui-là et on se retrouvera à la fin du deuxième. Voilà. Donc, une maille en l'air, pardon. On tourne. Et là, on doit retrouver 58 mailles de notre ouvrage. Alors, ça part un peu comme ça en biais, c'est normal. C'est le point qui veut ça, qui donne cette forme-là. C'est tout à fait normal. Donc, allez, on est reparti. Un jeté. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors là, surtout, ne pas prendre celui-là, hein, bien sûr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, allez hop, 58. Donc là, on a fait le premier rang. Maintenant, le deuxième, on se retrouve à la fin pour faire la couture à l'assemblage. Donc, une maille en l'air, on tourne et on fait une, 2, 3, 4, 5 et on se retrouve à la fin. Donc là, j'ai fini le dernier rang. Voilà ce que ça donne. Donc ça, pour moi, c'est l'envers. Pour vous, ça peut être l'endroit. Et là, ça, pour moi, c'est l'endroit. Ça fait un modèle réversible. Voilà, on le met du côté qu'on veut. C'est ça qui est chouette avec ça. Donc là, quand on a fini, on fait une maille en l'air. On coupe à peu près 15-20 cm de fil. Voilà. Là, on tire. On fait le petit nœud. Et là, pour la couture, donc forcément, ça tombe pas tout droit, hein, c'est logique. Vous pouvez vous aider en mettant
des petites... comment ça s'appelle déjà? Enfin, ce qu'on se sert là, les marqueurs, des petits marqueurs pour tenir en face chaque rang, que ça tombe bien en face. Donc je mets le côté où il y a les fils dessus. Je prends mon aiguille à laine. Voilà. Et là, je vais passer. Donc là, je passe vraiment à travers la maille, ici. Comme ça. Et alors, on essaie. Moi, je le tiens comme ça, mais vous n'hésitez pas à mettre des marqueurs. Et on prend, pour faire l'effet resserré comme ça, on prend juste un fil. Si vous voulez faire la couture droite, qui n'est pas ce petit resserré là, vous cousez normalement. Là, faites une couture normale. Mais là, on prend juste pour pouvoir faire ce petit truc sans qu'il y ait trop de matière qui gêne. Là, du coup, je ne suis pas passée comme il faut ici. Hop, on passe ça là. Voilà. On essaie de tomber en face le plus possible. Ici et ici. Là. Et alors ici, je vais prendre ici et passer à travers comme ça. Voilà. Et là, pour le resserrer, on tient le fil ici et on va resserrer l'ouvrage. Comme ça. Juste comme ça. Et ensuite faire un nœud pour enfin arrêter les fils et que le bandeau soit prêt à être porté. Donc pour arrêter les fils, vu que c'est assez épais, je repasse directement là où je viens de faire, où je viens de passer le fil. Voilà pour un. Et voilà pour le deuxième. Et là, avec le coupe-fil, on coupe le fil forcément. Donc là, dans ce sens-là, ça donne ça. Dans l'autre sens, moi j'aime bien cet effet un peu qui part de travers. Mais c'est parce que j'aime bien quand c'est pas trop symétrique. Je préfère quand c'est asymétrique, souvent. Et donc voilà, un bandeau tout fini, fait exprès pour se protéger les oreilles et la tête. Si on ne veut pas mettre de bonnet, c'est parfait. C'est assez rapide à faire, donc ça fait un cadeau de dernière minute. C'est génial pour quand on n'a pas d'idée ou qu'on veut faire quelque chose rapidement à la fin. Donc voilà. Donc comme je disais au début de la vidéo, vous retrouverez le lien pour aller sur la boutique en ligne pour pouvoir retrouver le tuto en format PDF que je vous enverrai par mail. Ensuite, je mettrai le lien quand même sur ma boutique pour les fils, mais je préfère que, suivant où vous êtes, que vous fassiez travailler le commerce que vous avez à côté de chez vous. C'est important de garder ces commerçants de proximité. Le jour où il n'y en aura plus, ben, tout le monde se dira oh, c'est dommage, c'était bien, comme ça arrive souvent pour beaucoup de commerces. Donc c'est important comme on peut de les faire travailler. Si on ne peut pas, ben on ne peut pas, hein, c'est pas grave, mais autant que possible, voilà. Vous faites travailler la mercière du coin, comme par chez nous, on a des éleveurs de chèvres qui font pour faire la laine mohair, donc c'est pareil, ils vendent leurs pelotes à la ferme, donc si vous les trouvez dans les boutiques de créateurs, sur les marchés, n'hésitez pas à acheter leurs fils, n'importe comment. Vous pouvez trouver du fil pour pouvoir faire vos ouvrages et du fil de qualité. En France, on en a. Donc voilà, je finis avec mon petit discours long et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à faire le bandeau.
Comme je l'ai dit au début, c'est pas fait pour les débutants. Il faut quand même avoir déjà fait pas mal de crochets pour arriver à faire ce bandeau, du moins à avoir les gestes assez souples pour pouvoir le faire. Eh bien, je vous souhaite un bon ouvrage si vous ne l'avez pas encore commencé. Félicitations si vous l'avez fait. N'hésitez pas à m'envoyer des photos euh, par mail. Je mettrai l'adresse mail des bandeaux que vous avez fait parce que j'aime bien et puis je pourrai le mettre sur ma page Facebook et Instagram. J'aime bien voir quand les gens font des modèles que j'ai créés. Du coup, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne nuit si c'est le soir et une bonne semaine si c'est le début de semaine. Enfin, ainsi de suite. De bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouvera bientôt pour un nouveau tuto. Bisous, bisous!